gloire te réserve, toi qui nous aides tant. Béni sois-tu, Jésus. Nous prions, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu bénisse ta présence. Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes au premier culte du mois de mai. Et ce que nous avons commencé dans le mois d'avril, nous allons poursuivre cela dans ce mois. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Suivez-moi attentivement ce matin pour ne pas aller avec une certaine confusion. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la manifestation des dons spirituels dans l'Église. Amen. Amen. Et la manifestation de la puissance de Dieu dans l'Église. Quand je parle d'Église, je parle du chrétien que tu es. Amen. Amen. Voilà. Donc quand je dis Église, c'est de toi que je parle, c'est de moi que je parle. Je ne parle pas du bâtiment dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Voilà. Je vais poser une question avant de commencer. Qui a l'assurance qu'il a le Saint-Esprit en lui? Lève simplement la main. Bon, qui ne sait pas? Qui ne sait pas, tu es là, tu ne sais pas que tu as le Saint-Esprit. Par moi tu sais, par moi tu ne sais pas. Lève la main. Je te bénisse. Maintenant, qui sait que lui, qu'elle était ici, il n'y a même pas Saint-Esprit même. Lève la main. Et je te bénisse, ma soeur. Qui a accepté Jésus? Qui n'a pas encore Qui n'a pas encore accepté Jésus? Voilà, c'est encore plus facile. Donc, tout le monde a accepté Jésus. Alléluia. Amen. Donc, écoutez bien. Si vous n'avez pas bien compris, les jours qui vont venir, on va chercher à bien expliquer. Amen. Amen. Donc, pasteur lui va m'aider et puis on va décortiquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Jean, le chapitre 1. Je vais parler ce matin du revêtement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le revêtement de l'Esprit. Mais avant de bien rentrer dedans, on va essayer de comprendre certaines choses. Et puis, les jours qui vont venir, on va vraiment vivre ces choses. Amen. Amen. Vous savez, la nouvelle naissance nous donne accès au ciel, donc accès à la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau ont accès au ciel. Donc, si tu es chrétien, tu es disciple de Jésus, ça veut dire qu'automatiquement tu as accès au ciel. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Jean, le chapitre 1, verset 12, nous dit quoi? Nous connaissons tous ce passage. Il y a tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? La parole de Dieu. À tous ceux qui ont cru en cette parole a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc ces enfants ne sont plus rattachés à leur nature qu'ils avaient autrefois, qui était contraire à la volonté de Dieu, mais sont désormais rattachés à la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ils sont fils de Dieu. Jean, le chapitre 1, verset 12, nous dit clairement. Donc, si tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a été celui qui a commencé à prêcher l'évangile de la repentance. Jean a commencé à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche.
Quand Jésus a commencé son ministère, c'est le même message qu'il a prêché. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, quand Pierre a pris la parole au jour de la Pentecôte, et que les hommes ont entendu la parole, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous. Alléluia. Amen. Et donc, tous ceux qui ont accepté Jésus, de cette manière-là, qui ont accepté de suivre Jésus en abandonnant leur ancienne vie, la Bible dit automatiquement qu'ils sont enfants de Dieu. Donc, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu es enfant de Dieu. Donc, tu as accès au ciel. Ça n'a rien à voir avec les doctrines des églises. Alléluia. Amen. Que tu sois dans la rue, on t'annonce l'évangile, tu as dit oui à Jésus, tu traverses, tu t'as commis, tu es chrétien, tu t'en vas au ciel. Le brigand à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton ciel. Il dit aujourd'hui même, à cet instant même, tu seras avec moi. Il est parti à l'église ce dernier. Je vais dire suivez-moi attentivement. Amen. Je vais comprendre quelque chose. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons en nous la vie de Dieu, nous avons en nous le Saint-Esprit. Amen. 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 Romains le chapitre 8, verset 14 dit quoi? Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, qui a accepté Jésus ici? Donc, si tu as accepté Jésus, que tu es fils de Dieu, ça veut dire quoi? Que tu as le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? On est d'accord sur le principe. Donc, le Saint-Esprit vient habiter en nous pour nous conduire dans notre marche chrétienne. Parce que hier, on était conduit par notre esprit qui nous amenait à vivre comme on voulait. Qui nous amenait à vivre selon les lois et les principes du prince de ce monde. Qui nous amenait à nous soumettre aux règles de Satan et de ses démons. Mais à partir du moment où nous avons décidé de suivre Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous et nous conduit, et nous dirige. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, selon 1 Corinthiens 12, verset 3, que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le dit au travers de lui. Donc, un homme qui se dit chrétien ne peut pas blasphémer pour dire non, Jésus n'est pas Dieu. Il ne peut pas se lever et puis dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Seigneur. Parce qu'en lui, c'est le Saint-Esprit qui l'inspire, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Donc, tous ceux qui disent que Jésus est Seigneur, qui disent que Jésus est leur Dieu, sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui sont chrétiens sur la terre, qu'ils soient œuvre mission, Assemblée de Dieu, catholique, méthodiste, tout, à partir du moment où ils ont accepté Jésus, ils ont le Saint-Esprit les conduit. Alléluia. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et même Paul dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Or, pour être fils de Dieu, c'est quoi? C'est la conversion. Sinon, Jean chapitre 1, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous poser une question. On se rassemble. Et puis on dit, on va prier, on va invoquer le Saint-Esprit. C'est juste ou c'est pas juste?
C'est juste pas ici. Alléluia. Amen. Allons-y un peu, on va. Amen. 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 Est-ce qu'on comprend? Faut aller ton frère. Faut lui poser la question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est que Dieu te conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui sont chrétiens ont le Saint-Esprit. Maintenant, je vais parler du revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, être chrétien, être disciple de Jésus, quitter les ténèbres et entrer dans la lumière, fait de nous des enfants de Dieu et permet au Saint-Esprit de nous conduire, de nous diriger dans notre marche chrétienne. Et Jésus disait à ses disciples, quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité, il va vous aider à marcher, il va vous rappeler les paroles que j'ai dites. Donc le Saint-Esprit vient nous aider, vient nous guider dans cette marche, parce que par notre volonté, nous ne pouvons pas le faire. Par notre capacité, nous n'arrivons pas à marcher selon la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit nous conduit, il nous dicte la volonté de Dieu, il nous dirige et nous amène à marcher selon la parole du Seigneur. C'est ça le Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, dans Actes le chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes le chapitre 1, verset 8. Dans Luc le chapitre 4, le verset 14, que dit la parole de Dieu? Vous dites non, comprendre. Luc le chapitre 4, verset 14. Que nous dit la parole de Dieu? Donc, à la base, nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Jésus, nous avons tous le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit, par moments, peut s'attrister. Parce que le Saint-Esprit, jamais on a habité de dire que le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est ça, non? Nous, les évangélistes, c'est ça. Mais c'est la personne de Dieu lui-même avec toi tous les jours. C'est pourquoi il peut s'attrister. Il a les sentiments, il a les émotions. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais une autre œuvre à laquelle nous devons arriver, une autre dimension à laquelle nous devons partir. Si nous voulons vraiment être efficaces dans notre ministère, nous voulons être efficaces dans notre marche chrétienne, nous voulons produire des résultats autour de nous. Il y a ce qu'on appelle le revêtement de l'Esprit. Alléluia. Amen. Luc le chapitre 4, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. La Bible dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. À partir de ce moment, la Bible dit que sa renommée s'est répandue dans tous les endroits où il était. Alléluia. Dans ce même chapitre, au verset 1, il dit quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans le désert. Alléluia. Ici, la Bible nous parle ici du revêtement de l'Esprit qui a été sur Jésus et qui a permis que le ministère de Jésus soit connu partout, à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Galilée et partout aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen.
Romains, le chapitre 15, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit en nous peut produire des puissances, peut produire une puissance, quelque chose de surnaturel, que la nature ne peut te donner, que le monde ne peut te donner. Alléluia. Amen. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc quand nous parlons de revêtement du Saint-Esprit, nous allons parler de la puissance de l'Esprit qui va avec ton ministère, avec ton appel, avec ta perspective. Alléluia. Nous aurons le temps de bien comprendre au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais faire juste l'introduction et on va poursuivre dans les jours qui viennent. Amen. Donc, bien aimé, tu as le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Amen. Nous tous sommes ça. Alléluia. Amen. Ce que nous voulons voir dans ce mois de mai, ce n'est pas de t'appeler pour dire que tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur qui était sur Jésus et qui a fait que de lieu en lieu, l'on parlait de Jésus, de lieu en lieu, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des restaurations. C'est cette force-là que nous avons dans ce mois de mai. Alléluia. Amen. C'est la Bible dit que quand Jésus a été revêtu de cette puissance, à partir de cet instant, ça a renommé ses réponses. Bien avant ça, Jésus existait. Alléluia. La Bible dit qu'il grandissait en stade, en force, en sagesse. Donc le Saint-Esprit était déjà en Jésus depuis le commencement. Mais pour commencer son ministère, pour commencer à opérer dans le surnaturel, pour commencer à rendre les résultats palpables et tangibles, il avait besoin que le Saint-Esprit manifeste sa force et sa puissance au travers des guérisons, des délivrances, des conversions, des restaurations. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit à ses disciples, allez-y à Jérusalem. Et vous posez une autre question. Avant que Jésus ne monte au ciel, les disciples, ils avaient le Saint-Esprit, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. J'attends les réponses. Oui, maman. Maman dit, les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Qui d'autre? Oui? Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Qui d'autre? Oui, Laetitia? Ils avaient le Saint-Esprit. D'accord? Oui? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Oui, frère? Ils avaient le Saint-Esprit. Oui? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. D'accord? Oui. Daniel, c'est la scène d'Attendette. C'est quoi?
Tu ne penses pas qu'ils avaient le Saint-Esprit? Tu dis? Prends Jean le chapitre 20, le verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Que dit la parole de Dieu? Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Reprends. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À qui s'adressait? Je repose donc la question. Les disciples avaient le Saint-Esprit, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus envoie ses disciples. Vous ne voulez pas écouter ça. Le pasteur aimait à prêcher ici. Il envoie ses disciples 2 à 2. Ils sont venus faire un rapport à Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous sommes allés. En ton nom, nous avons chassé les démons. Ils nous ont obéi. Ils étaient remplis de joie. Parce qu'ils avaient vu les miracles. Bien aimés. C'est au nom de qui ils sont partis? Jésus était avec eux et ils partaient. Donc, qui est avec eux? Alléluia. Donc, ils avaient le Saint-Esprit parce qu'ils ont cru en Jésus. De son vivant, quand il était sur la terre, parmi eux, les appelait ses disciples. Moi, il dit, je ne vous appelle même plus disciples, je vous appelle quoi? Mes amis. Parce que vous savez ce que je fais, vous savez où je m'en vais. Je ne vous cache donc plus rien. Alléluia. Donc les disciples avaient le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils étaient fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait tout leur montrer. Mais pour qu'ils soient efficaces, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils ne soient plus dans la peur, comme l'apôtre Pierre, le jour où Jésus a été arrêté. Pour qu'ils ne reculent plus devant les épreuves, pour qu'ils arrivent à triompher dans les combats, Jésus dit, allez-y à Jérusalem. Allez-y attendre à Jérusalem. Restez là-bas. Pour que ce que j'ai promis vienne sur vous. Pour que vous soyez investis de l'autorité, de la puissance d'en haut. Et à partir de cet instant, vous allez commencer le ministère. Et si vous regardez bien, à partir de cet instant, Pierre qui était peureux se lève et il prêche l'évangile. La Bible dit le nombre des disciples augmente jusqu'à 3000 en un seul jour. Alléluia. Le même Pierre qui a régné Jésus, il avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi il était attristé quand il a régné Jésus. Ce même Pierre se lève, il parle et les hommes sont convaincus. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est en toi. Mais il faut que tu sois revêtu, tu sois investi de cette puissance, de cette force, de cette capacité qui t'amène à opérer dans le surnaturel. Comment est-ce qu'un homme ordinaire peut s'arrêter et regarder un malade, quelqu'un qui a un mal dit incurable, et en quelques fractions de secondes, il proclame la guérison et la guérison est automatique. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est la puissance de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette puissance. Odilon. Supposons que Kwasikan Odilon est un gendarme. Amen. Amen.
Donc, on dit que tu es gendarme. Il est sur la voie publique. Il s'est habillé comme ça. Et puis les véhicules passent. Et puis ça a été. Mais quand tu es dans ta voiture, tu vas t'arrêter. Quand il est habillé comme ça, tu ne vas pas t'arrêter. Pourquoi? Il n'a pas en fait, la tenue qu'il faut. Il n'a pas la tenue qu'il faut. Pourtant, il est gendarme. C'est pas ta taille. Non. Tu vas prendre un petit bon. Tu vas même peut-être crier sur lui. Vrai ou faux? Ce même Kwasikan Odilon, il porte sa tenue, qui est reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Il a son chiffre. Et Benkado, bien en forme, il passe dans sa voiture. Il voit Odilon, le même Odilon. Il fait. Qu'est-ce que Benkado tu as fait? Pourquoi? À cause de l'autorité dont il est investi par la tenue. L'autorité dont il est investi. Ah, c'est bien. Alléluia. Si vous comprenez comme ça, vous allez comprendre le revêtement de l'esprit. Qu'il enlève sa tenue ou pas, il est gendarme. Vrai ou faux? Mais pour manifester l'autorité, la puissance qui accompagne son travail, il faut qu'il soit habillé et qu'il ait sa tenue en bonne et due forme. Donc, quelle que soit la taille du camion qui vient, quand il fait prier le chauffeur, qu'il soit en joie, qu'il soit en colère, il va s'arrêter. Parce que c'est qu'il voit là, il ne voit pas Odilon, mais il voit la puissance publique, la puissance de l'État. Et il sait que ce gars-là peut retirer son permis. Ce gars-là peut mettre la voiture en fourrière. Donc, il s'arrête. Et c'est parce qu'il s'est arrêté que Odilon est gendarme. Encore. Qu'il s'arrête ou pas, Odilon est gendarme. Mais quand il porte sa tenue, il est dans une autre dimension. C'est pourquoi, souvent, ceux qui ont ils ont envie de descendre pour gifler le gens, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut mettre des bêtises sur la route. Tu as envie de le cogner, mais si tu t'es amusé, tu tombes sous le coup de la loi. Alléluia. C'est ça. Attention. Donc, quand nous avons l'autorité, quand nous avons cette puissance, ça nous donne le plein pouvoir d'exercer le ministère. On ne devient pas des chrétiens tièdes, des chrétiens fades. Alléluia. Amen. Et cette puissance va répandre les dons spirituels. Le Saint-Esprit va nous donner cette puissance par les dons spirituels, par les capacités surnaturelles, les dons des guérisons, le parler en langue, l'interprétation des langues, la prophétie, les paroles de connaissances, le don des discernements, le don de sagesse, le don de foi. Alléluia. Frère, il ne faut pas te contenter d'être chrétien au Guinée. Donc, quand cette force vient, le Saint-Esprit donne cette force, cette puissance, pour que tu puisses vraiment régner pleinement dans ton ministère. Alléluia. C'est ce qui va rendre l'évangile efficace, puissante. Si tu veux te lever pour annoncer l'évangile, pour voir des signes accompagner ton ministère, il faut que tu sois revêtu de cette force, de cette capacité. Saint Paul a dit, il dit, et mes prédications,
et mes discours ne reposaient pas sur les discours positifs de la sagesse, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est à ce niveau-là que nous devons partir. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc cette puissance, cette force-là, nous donne l'autorité d'exercer pleinement notre ministère de chrétien. Vous savez, nous tous, nous avons un ministère. Nous tous, qui sommes chrétiens, nous avons un ministère. Pour certains, c'est de chanter. Et par leur cantique, des hommes viennent au Seigneur Jésus. Pour certains, c'est l'exhortation. Certains, c'est dans la guérison, dans la délivrance. Mais tu ne peux pas être efficace si tu négliges les dons spirituels. Tu ne peux pas être efficace si tu n'es pas revêtu de cette autorité, de cette force, de cette puissance. Alléluia. Amen. Et comment on peut être revêtu de cette force, de cette puissance? Dans Actes, allons dans Actes le chapitre 4. Acte chapitre 4. Actes le chapitre 4. Si vous voulez tout ça. Bon, on prend le verset 24. Le verset 31. Acte chapitre 4, à partir du verset 24. Mm-hmm. Lorsqu'il l'eut entendu, il élevait à Dieu la voix tout ensemble et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes de ce monde, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Au verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Attends, je reprends. Et maintenant, Seigneur. Et maintenant, Seigneur. Excusez-moi beaucoup. Prends le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand il eut prié, le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. De qui s'agit-il? La Bible nous parle ici de l'histoire de Pierre et de Jean. Ils sont les disciples de Jésus. Ils étaient au jour de la Pentecôte, vrai ou faux? Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a prêché. Ils poursuivent leur ministère. Et la persécution commence à leur niveau. Ils sont arrêtés. Il n'y a pas de preuves réelles pour qu'ils soient condamnés. Mais on leur a interdit d'annoncer l'évangile, de poursuivre l'œuvre. À partir de cet instant, ils se rassemblent avec les autres disciples et ils commencent à invoquer le Seigneur, à prier, à présenter leurs besoins au Seigneur.
à présenter leurs préoccupations à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont dire au verset 29? Il dit, maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont le Saint-Esprit. Ils sont convaincus, ils ont l'assurance qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, de leur ministère, la menace en face d'eux est de taille. Le preuve en face d'eux est de taille. Ils doivent continuer l'œuvre. Ils doivent progresser dans l'œuvre. Des hommes doivent continuer à être sauvés. Des malades doivent continuer à être guéris. Des possédés de malades doivent continuer à être délivrés. L'évangile ne doit pas s'arrêter. Il est donc nécessaire pour eux de revenir à la source, pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, pour qu'ils aient la force et la capacité de continuer d'œuvrer, pour qu'il y ait sur le chemin des guérisons, des délivrances, des conversions. Alléluia. Amen. Ils sont le Saint-Esprit. Mais ce qu'ils demandent, c'est que Dieu agisse pour que dans leur ministère, ils aient la force, que les menaces viennent, qu'ils continuent, qu'ils progressent dans leur ministère. Mais qu'autour d'eux, dans ce qu'ils font, qu'il y ait des signes qui les accompagnent. Et la Bible dit au verset 31 que le lieu où ils étaient en train de prier trembla tellement la puissance a été déversée. Le fusion de l'esprit. Alléluia. Nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de cette puissance. Nous devons prier pour que cette puissance soit à l'œuvre dans ce que nous sommes en train de faire. Si nous voulons voir des hommes gagner, si nous voulons voir des hommes s'ajouter à notre assemblée, bien aimés, ne nous contentons pas d'être un chrétien ordinaire. Allons encore un peu plus loin. Allons encore un peu plus. Alléluia. Amen. Donc, dans cette prière, il demande à Dieu d'agir. Il demande à Dieu de manifester sa grâce. Il dit, déploie ta puissance. Déploie ta force. Déploie cette capacité surnaturelle qui va nous donner la force nécessaire de prêcher, d'annoncer l'évangile. Et que sur notre chemin, dans notre ministère, il y ait des guérisons. Dans notre ministère, il y ait des délivrances. Pendant que je suis en train de prêcher, il y ait des délivrances, il y ait des guérisons. Pendant que j'impose les mains, il faut qu'il y ait des guérisons. Pendant que je suis en train de chanter, il faut qu'il y ait des guérisons. Dans notre ministère, à l'école, que l'on sache que je marche, qu'il y a une force, il y a une capacité, il y a une puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette puissance. Alléluia. Donc pour que tu sois révélé cette puissance, il y a la prière. Alléluia. La prière. La prière. La prière. Et cette prière, ce n'est pas demander au Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit. Cette prière, ce n'est pas pour dire tu vas invoquer le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens, dis-moi. Non. Tu as le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit déploie maintenant sa puissance. Qu'il déploie sa force. Cette capacité. Cette puissance. Que tu sois nouveau chrétien, que tu sois ancien, c'est possible. Alléluia. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, la Bible dit que pendant que Pierre était en train de prêcher à Corneille et à tous ceux qui étaient rassemblés dans sa maison, lors de sa prédication, il y a le Saint-Esprit qui a été répandu, la puissance qui a été répandue sur tous, de telle sorte que tous ceux qui étaient là ont commencé à manifester des signes surnaturels. Il y a des paroles en langue, des prophéties.
Corneille et ses amis n'étaient pas encore baptisés d'eau. Le baptême de la repentance. Alléluia. Et c'est à partir de cet instant, tu as dit, ils sont déjà baptisés par l'Esprit. Qu'allons-nous faire? C'est de les baptiser d'eau. Alléluia. Donc, dans la prédication, tu peux être revêtu de la puissance d'en haut. C'est pourquoi il faut éviter d'être distrait lors des cultes. La même année que tu es en prière, tu es concentré, pendant la prédication, il faut te disposer. Parce que Dieu est souverain, il choisit son temps d'exaucement. Ça peut être pendant la prière, ça peut être pendant la prédication. Que tu peux t'investir de cette autorité. Que cette autorité peut se manifester. Alléluia. Amen. Ça, dans Actes chapitre 10, nous voyons l'histoire de Corneille et l'apôtre Pierre. Amen. Amen. L'église que nous sommes, nous avons besoin que les dons spirituels soient une réalité au quotidien. Que tu sois seul, que tu sois en visite, que tu sois au travail, à l'école, partout où tu passes. Il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait des délivrances. Il faut qu'il y ait des guérisons. Il faut qu'il y ait cette force surnaturelle à dire des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, à toi. Pour que tu sois l'instrument des envois à Christ. Alléluia. On peut être baptisé par cette puissance, par l'imposition des mains. Dans Actes chapitre 8, le voyons. Amen. Il est donc bon pour nous de comprendre. Il faut modifier ta manière de prier. Il faut dire à ton frère, tu as le Saint-Esprit. Amen. C'est que tu as besoin, avec tout ce que tu as comme organisation dans ton église, avec toutes les dispositions que tu as, ce dont tu as besoin, c'est que tu sois baptisé par la puissance du Saint-Esprit. Pour produire des résultats, pour produire assez de fruits, pour que sur ton chemin, les hommes qui sont fatigués, les femmes qui sont troublées par les esprits, qui sont malades, puissent retrouver la guérison, la délivrance, la restauration. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus demande. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, allez-y à Jérusalem, appelez en ces lieux. Et Jésus va, il les prépare. Et 10 jours après sa montée au ciel, l'Esprit les baptise. L'Esprit les baptise. Et ils deviennent forts. Ils sont capables de s'arrêter et de pécher. Même quand on les menace avec la prison, avec la chicotte, ils n'ont plus peur. Parce qu'ils ont cette puissance avec eux. C'est quoi Paul, quand il était en prison, il ne pleurait pas. Il était tranquille. Et pendant qu'il chantait, les fondements de la prison étaient ébranlés. Pierre aussi était en prison. L'ange est descendu dans la prison. Il a fait sortir Pierre. Pourquoi? Parce que cette puissance, elle active ton ministère. Elle rend visible ton ministère. Ton ministère n'est plus caché. Ton ministère devient une réalité et un témoignage au milieu des hommes. Tu es évangéliste, tu es démonologue, tu es chanteur. Pour que ton ministère soit visible, il faut cette capacité. Tu es chrétien. Pour que ta vie chrétienne soit visible, soit authentique, pour qu'il y ait des résultats, il y ait des signes, il faut cette puissance.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Si tu ne comprends pas, il ne faut pas dire Amen. Donc, on va t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le revêtement de l'esprit. De la même manière, le gendarme, quand il n'est pas dans sa tenue, son autorité n'est pas reconnue. De cette même manière, quand il n'est pas arrivé cette puissance, tu seras limité dans ton ministère. Tu seras limité dans tes prédications. Tu seras limité dans ton essai de guérison, de gagner d'âme. Pour ne pas que tu sois limité dans ta prière. Comme les apôtres ont prié ici, dis au Seigneur qu'il déploie sa puissance, sa force, sa capacité, pour qu'il se produise des guérisons, des délivrances, par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va poursuivre dans les jours qui viennent. Au culte des soirs aussi, on va poursuivre. Donc, ceux qui veulent enrichir, vous voulez le culte des soirs. Maintenant, si vous ne voulez pas, attendez les dimanches. Dimanche, là, on ne va pas rentrer dans tout ce qu'on veut. Les soirs, un peu de détails. Parce que c'est ça, non? Les soirs, on fait un peu de détails. Là, c'est bien. Oui, maman. Je veux un peu rectifier par rapport à la question que j'ai posée, de savoir si les apôtres avaient. Voilà. Bon, c'est pas qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais l'esprit qu'ils avaient en eux là. Moi, je pense qu'il y avait un peu de doute en eux. Effectivement, mais ce mot est très important. Parce que c'est pourquoi Pierre a eu peur le jour où ils ont arrêté Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore été affermi. Et cette puissance vient pour l'affermir. Ça fait de lui un guerrier. Comme David devant Saül et devant Goliath. Il regarde Goliath, mais c'est plutôt la puissance de Dieu qui est sur lui là qu'il voit. C'est l'autorité qu'il a, qui regarde. Il ne voit pas un Goliath devant lui. Il voit. Qu'est-ce que David a dit? Il a dit, traité de chien, il a traité Goliath de moins que rien. Pourtant, toute l'armée d'Israël craignait Goliath. Mais avec la force et la puissance qui était sur David, il regarde Goliath. Au lieu de voir Goliath, il voit lui-même sa propre victoire. Il voit sa gloire. Il voit l'autorité qu'il a. Il voit Jésus qui va triompher. Que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia, acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons bénir le Seigneur.